C'est une histoire de 1917, alors qu'il y avait une guerre en Allemagne. On voit des soldats allemands crier partout. Il y avait des cadavres tout autour, tout le monde avait peur. Pendant ce temps-là, on voit un jeune soldat. Le soldat était jeune et avait peur de voir des cadavres tout autour de lui. Il est assis à un endroit et voit une telle situation. Pendant ce temps, un soldat vient vers lui et lui dit que tu ne peux pas rester assis comme ça, tu dois te battre avec nous. Le soldat se lève et entre sur le champ de bataille avec le reste des soldats. Ce soldat allemand avait tué un soldat français pour la première fois, le temps passe ainsi. Maintenant on montre beaucoup de cadavres de ces soldats qui ont été tués dans la guerre entre l'Allemagne et la France. Dans ces cadavres, il y avait aussi le cadavre de ce garçon qui avait eu peur tout à l'heure, son cadavre commence à pourrir. C'est pourquoi tous les cadavres des soldats sont enfermés dans un cercueil. Et ensuite, un par un, les uniformes ont été retirés des corps de chacun et ont été renvoyés à la ville. Afin que les vêtements soient lavés et que les nouveaux soldats reçoivent à nouveau ces vêtements. En attendant, nous voyons la ville. Un garçon nommé Paul veut faire la guerre et il aimait devenir un brave soldat. Maintenant, il arrive également à l'endroit où l'armée choisissait les soldats pour combattre. Il remplit également son formulaire et le leur donne, mais il n'y avait pas la signature de son père sur son formulaire. Car il savait que son père ne lui permettrait jamais d'aller dans l'armée. C'est pourquoi il copie intelligemment le signe de son père et rejoint l'armée avec ses amis. Tous les soldats choisis sont rassemblés au même endroit. Le général vient dire à tout le monde qu'être soldat est une grande fierté. Tout le monde était encore plus excité d'entendre cela. Désormais, tout le monde reçoit les mêmes uniformes que ceux qu'ils avaient retirés des corps des soldats morts. Paul et ses amis étaient fiers de porter l'uniforme du soldat. Ils avaient l'impression qu'ils ne savaient pas à quel point la vie d'un soldat allait être belle. Et à quel point cette journée était bonne pour leur vie. On leur dit maintenant que tous les soldats seront emmenés sur le front occidental, situé dans le nord de la France. Tous les soldats partent pour le front occidental. On leur dit qu'ils doivent descendre du camion à mi-chemin et commencer leur voyage à pied. Lorsqu'ils se mettent en marche, les bombes commencent à exploser dans le sol caché par les soldats français, ils se couchent tous. Il leur est demandé de porter rapidement leur masque car des gaz peuvent également être attaqués sur eux. Un gaz dangereux qui peut les tuer. Tout le monde commence à porter son masque. Pendant ce temps, Paul voit que son compagnon qui ne pouvait pas porter le masque. Paul l'aidait à porter un masque mais il tarde à porter son masque. Au même moment, son aîné lui crie dessus et lui dit « Regarde, aide quelqu'un d'autre lorsque tu portes ton masque pour la première fois. » Après cela, ils repartent tous. Lorsqu'ils atteignirent la base, la situation était mauvaise, la base était remplie d'eau. On dit à tout le monde qu'il faut aller chercher l'eau d'ici. Maintenant, ils n'avaient plus de seau ni d'autres objets, alors tout le monde enlève son casque et commence à chercher de l'eau. Ici, Paul rencontre un homme qui lui parle de la situation ici. Par contre, un de ses amis, qui était bouleversé de voir la situation ici, dit à Paul « Je ne savais pas qu'il y avait de telles situations dans la guerre, je ne peux pas rester ici, je dois rentrer chez moi. » Mais maintenant cela ne servait à rien car il ne pouvait pas partir sans faire la guerre. De même, la nuit apparaît en sortant de l'eau. La nuit, ils ont la responsabilité de se tenir à la frontière et de la garder. Lorsque Paul montait la garde avec ses compagnons, il ignorait complètement qu'une balle pouvait aussi être tirée ici. Puis une balle lui atteint la tête et il tombe. Il pense que si cette balle n'avait pas touché son casque, il ne serait pas en vie aujourd'hui, il a survécu grâce à son casque. Au bout d'un moment, des bombes avaient commencé à tomber ici. C'était le chaos, tous les soldats allaient au sous-sol et se cachaient, des balles partaient de partout. Ami de Paul, qui regrettait d'être venu ici, a eu peur et a crié que je devais rentrer chez moi. Mais personne n'était là pour l'écouter. Puis, alors qu'un de ses compagnons s'éloignait, une bombe a explosé dans ses pieds,
à cause de cela, son corps a été brisé. Cette scène était terrible, en voyant ça, tout le monde avait encore plus peur. Des bombes commencent également à exploser. Cela a donné à tout le monde le sentiment que le sous-sol allait s'effondrer, c'est pourquoi ils doivent déménager le plus tôt possible. Tout le monde part maintenant mais Paul n'y va pas. Au bout d'un moment, la cave s'effondre et tout le monde pensait que Paul était mort dans cette cave. Lorsque les soldats viennent le matin et enlèvent le bois, Paul était encore en vie. Ensuite, ils font sortir Paul et le font asseoir à un endroit. Le même homme revient devant lui qu'il a rencontré ici pour la première fois et lui a donné toutes les informations sur cet endroit. Il savait que Paul aurait faim alors il lui donne un morceau de pain à manger. Maintenant, un soldat vient ici et dit à Paul que tu ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Récupérez les insignes de tous les soldats décédés sur lesquels sont inscrits leurs noms, afin que nous puissions informer leurs familles. Lorsque Paul récupérait tous les insignes des soldats, il récupérait aussi les lunettes de son ami, qui avait peur. Quand Paul va un peu plus loin, il trouve son cadavre en voyant cela, Paul s'est mis à pleurer. Mais il savait qu'il ne pouvait pas beaucoup pleurer alors il commence à accomplir sa tâche, le temps passe ainsi. Un officier inscrit les noms des soldats morts sur le registre à partir de leurs insignes. Et raconte tout cela à son officier supérieur nommé Mathias. Cet officier dit Monsieur, plus de 40 000 soldats ont été tués, nous devrions arrêter cette guerre, sinon nous ne savons pas ce qui va se passer. Après l'avoir écouté, Mathias se demandait comment arrêter cette guerre. Mathias appelle maintenant tous ses officiers supérieurs et démarre la réunion. Là, Paul et son équipe étaient désormais envoyés d'un endroit à un autre, vers une autre base, où ils devaient rester avec d'autres soldats. En s'y rendant, ils découvrent qu'il y a une ferme à proximité d'où Paul et son compagnon volent des canards. Les mangent délicieusement en les cuisinant. Ils avaient mangé une si bonne nourriture après un long moment, puis tout le monde était assis et épluchait des pommes de terre pour le dîner. C'est alors qu'ils voient passer des Françaises près de la base, qui étaient belles. Un membre de l'équipe de Paul va vers eux et leur montre une danse étrange pour les impressionner, puis il les accompagne. Puis, au bout d'un moment, des lettres arrivaient de chez chacun et étaient distribuées entre eux. Le coéquipier de Paul, qui ne savait ni lire ni écrire, vient voir Paul et lui donne sa lettre à lire. À partir de laquelle Paul découvre qu'il avait une femme et un enfant mais que l'enfant est décédé des suites d'une maladie. La nuit apparaît et arrive leur coéquipier qui était parti avec les filles. Il vient leur raconter toute l'histoire et montre également un mouchoir des filles qu'il avait amené avec lui. Le matin, ils apprennent que 60 soldats supplémentaires arrivent mais ils ne sont pas encore arrivés à leur base. Tout le monde était inquiet, c'est pourquoi Paul emmène tous les soldats et part à leur recherche. Où sont-ils allés? Lorsqu'il arrive à la gare à leur recherche, le train d'où ils devaient venir. Ils sentent le gaz s'y répandre. Lorsqu'ils se rendent dans la pièce près de la gare, ils découvrent que les 60 soldats ont été tués à cause de la propagation du gaz. Parce qu'ils avaient retiré leur masque avant l'heure. Tout le monde a peur de voir les cadavres de 60 soldats. D'un autre côté, en Allemagne, on nous montre le chef principal à qui un soldat vient et dit que les 60 soldats que nous avions envoyés à la guerre, ils ont également été tués, nous devrions simplement arrêter cette guerre maintenant. Mais le chef dit non, je ne peux pas arrêter cette guerre, je n'aime pas la défaite. Envoyez maintenant tous les soldats restants sur le front occidental et, si nécessaire, rassemblez plus de soldats. Par contre, on voit Mathias inquiet à cause des militaires car tout le monde mourrait le lendemain. C'est pourquoi il voulait arrêter cette guerre d'une manière ou d'une autre. Il essayait d'une manière ou d'une autre de parler à son gouvernement. Paul et son équipe sont montrés, tout le monde doit se rendre sur le front occidental. Le chef a ordonné à tout le monde de se préparer pour la guerre. Mathias avait également réussi à rassembler tout le monde. Il parle à tous les officiers et leur explique à quel point les effets de la guerre sont graves sur le pays. C'est pourquoi nous devrions mettre fin à la guerre.
Il avait préparé l'intégralité du rapport et tous les officiers devaient le signer. Donc ils vont arrêter la guerre, mais un officier français ne signe pas et dit que je ferai les signatures après 72 heures. Mathias s'énerve et dit, « Monsieur, je ne sais pas combien de soldats innocents mourront après 72 heures. » Mais cet officier français n'écoute rien et reste catégorique. En revanche, Paul et le reste des soldats sont invités à se diriger vers la France. Ils faisaient de même et tuaient tous les soldats français un à un. Pendant ce temps, Paul et ses compagnons rejoignent leur cuisine où se trouvent des plats délicieux. Tout le monde s'est cassé la nourriture après l'avoir vu, ils y entendent maintenant des bruits étranges. Quand ils sortent et voient, les soldats français avaient amené de gros chars. Lorsqu'ils leur tirent dessus, ils se rendent compte que leurs balles n'auront aucun effet sur eux. Parce que ces chars étaient puissants. Ils se dirigeaient alors lentement vers eux et tuaient les soldats allemands un à un. Maintenant, les soldats allemands ont également mis des bombes dans ces chars, à cause de cela, les chars ont également explosé. Mais les soldats français avaient maintenant des fusils à feu avec lesquels ils quittaient le feu et tuaient les soldats allemands. Entre-temps, l'ami de Paul est également capturé par eux, il s'excuse beaucoup et s'est également rendu à eux. Mais les soldats français le brûlent vif et le tuent. Paul était brisé en voyant tout cela. Mathias reçoit un rapport préparé par la France dans lequel il dit que certains officiers allemands ne veulent pas que la guerre se termine. Mathias en parle maintenant à d'autres officiers et dit que nous devrons mettre fin à la guerre. Un officier dit que si nous faisons cela, alors la France nous prendra en charge, mais Mathias dit non, il ne nous reste plus qu'à faire des compromis. Là, sur le champ de bataille, l'aviation française avait attaqué les soldats allemands. Il leur tirait dessus et lâchait des bombes. Puis Paul tombe à l'eau à cause de l'explosion de la bombe et se montre comme s'il était mort. C'est pourquoi personne ne l'attaque. Alors qu'il s'apprête à se relever, un soldat français l'aperçoit et les bombes pleuvent sur lui. C'est alors qu'il a lui-même glissé et est tombé. Paul attrape maintenant le soldat et le frappe plusieurs fois avec son couteau, mais il ne meurt pas. C'est pourquoi Paul met maintenant de la terre dans sa bouche pour qu'il meure à cause d'un essoufflement. Plus tard, il se souvient de ce qu'il faisait. Il essaie maintenant de sauver la vie du soldat. C'est alors que Paul sort de la poche du soldat une photo de sa femme et de son fils. Au bout d'un moment, le soldat est également mort. Paul dit que j'irai certainement chez toi et que je dirai à ta femme que tu étais un brave soldat. Après cela, Paul retourne à sa base où tout le monde était heureux et célébrait la victoire. Paul se rend chez un ami blessé, il lui donne le même mouchoir que celui qu'il a reçu des filles françaises. Il dit à Paul qu'un autre de nos amis a été tué. Maintenant, Paul se rend chez son autre ami, voyant qu'il est heureux de voir. Il était venu chez son ami blessé avec sa nourriture. L'ami blessé qui lui a volé une fourchette et commence à la frapper dans le cou parce qu'il savait qu'il ne survivrait pas. C'est pourquoi il s'est suicidé et au bout d'un moment, il meurt. L'autre ami de Paul lui dit que j'ai entendu dire que la guerre était sur le point de se terminer. Paul dit, d'accord, mais je ne pense pas. On montre Mathias qui avait obtenu la permission de tous les officiers allemands pour mettre fin à la guerre. Mais la France ne signe pas ces papiers et dit que la guerre continuera pendant encore 6 heures. De même, le matin, nous voyons Paul qui se rend à la ferme avec son compagnon. Pour y voler à nouveau quelque chose et bien manger. Paul entre dans cette ferme pendant que son compagnon se tenait dehors et le gardait. Mais le fils du fermier l'a vu et a tiré dans le ventre du compagnon de Paul. Paul s'inquiétait pour son compagnon et dit viens je vais retirer ta balle, mais son compagnon dit non. Tu me donnes juste une cigarette et tu m'emmènes à la base, je serai soigné là-bas. Paul fait de même. Alors qu'il emmenait son compagnon, il voit en route une voiture pleine de soldats, qui étaient heureux parce que la guerre était désormais finie. Paul leur demande de l'aide mais personne ne l'aide. Lorsqu'il arrive à la base avec son compagnon, le médecin lui annonce que votre compagnon est mort. Paul dit, comment est-ce possible?
Une seule balle lui a été tirée dans le ventre, comment peut-il mourir? Le médecin dit que parce que vous êtes arrivé en retard, la balle a traversé son foie et le poison s'est propagé dans le corps. Paul devient triste d'entendre cela. Cette guerre lui avait enlevé tous ses compagnons. Son dernier compagnon est également tué. Après cela, on leur a donné l'ordre que tout le monde devait atteindre la tête, celui qui n'avait pas encore abandonné. Il dit à tous les soldats qu'il nous reste encore du temps, il faut attaquer la France et les tuer d'une manière ou d'une autre. Mais à moitié les soldats ne sont pas d'accord avec cela parce que maintenant ils n'ont plus à faire la guerre, mais ils doivent quand même être d'accord. Ils attendent de frapper à 11 heures après avoir atteint la base de France. Mais avant cela, les soldats français avaient attaqué les soldats allemands. Paul voit un soldat français battre un soldat allemand qui était un enfant innocent et qui venait de rejoindre l'armée. Paul le sauve et vient au sous-sol pour combattre le soldat français. Puis un soldat français est arrivé par derrière et a poignardé Paul. Pendant ce temps, on annonce aussi que la guerre est finie. Paul, qui a été blessé, avance lentement pour voir la scène d'après-guerre. Il sort et tombe. Le garçon dont la vie a été sauvée par Paul, un officier vient vers lui et lui dit de rassembler tous les insignes des soldats morts. Puis le garçon retrouve Paul qui était maintenant mort. Il avait le même mouchoir que celui que lui avait donné son compagnon blessé. Ce garçon prend le mouchoir de la main de Paul et le met autour de son cou pour qu'il puisse se souvenir de Paul toute sa vie. Il lui avait sauvé la vie. C'était l'histoire de Paul, il pensait que sa vie serait heureuse après être devenu soldat. Mais ne savait pas à quelles difficultés il devrait faire face. Juste comme ça, beaucoup de nos courageux soldats se tiennent à notre frontière pour protéger nos vies tout en mettant leur vie en danger. Danger. Ainsi se termine l'histoire de ce film.